Bonjour, dans cette vidéo, nous allons retravailler les relations trigonométriques dans le triangle rectangle qui permet d'établir un lien entre la mesure d'un angle aigu et les longueurs des côtés de ce même triangle rectangle. Donc on rappelle que l'on a trois relations trigonométriques. Le cosinus, qui est la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus, qui est la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse, et la tangente, qu'on obtient en faisant le rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Donc le petit moyen mnémotechnique, si tu t'en souviens pas ou si tu ne le connais pas, c'est Ka-So-Toi. Il y en a un deuxième aussi avec le cri du chef indien, peut-être que tu connais aussi, c'est Sokatoa. Voilà. Alors, deux petites astuces qui permettent de bien retenir les relations trigonométriques quand on débute, et après avec le temps, tu verras que tu les connais par cœur. Donc le but de cet exercice, ça va être de réécrire les trois relations trigonométriques pour l'angle qui est marqué dans chacun des triangles rectangles ci-contre. Si tu te sens assez à l'aise sur ce genre d'exercice, tu peux mettre la vidéo sur pause et les faire en entraînement. D'accord? Sinon, écoute bien et tu essaieras de les refaire par la suite. Donc, quand j'ai rappelé les définitions du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu, j'ai parlé à chaque fois de côté adjacent ou de côté opposé à un angle. D'accord? Donc, ces notions-là, côté adjacent et côté opposé, seront toujours définies par rapport à l'angle auquel on s'intéresse. Donc, c'est vraiment une question de point de vue. La seule notion qui ne change pas, c'est l'hypoténuse, qui est toujours le côté opposé à l'angle droit. Donc, le premier côté que je peux définir quand je travaille en trigonométrie. Donc, l'angle droit, il est ici. Donc, l'hypoténuse, il est là. Donc, maintenant, dans ce triangle, je m'intéresse à l'angle de sommet I. Je vais facilement définir son côté opposé, qui est en face. Et le côté adjacent, qui est à côté, qui est l'autre côté avec l'hypoténuse qui permet de définir, d'accord, mon angle. Alors maintenant, cosinus de l'angle KIJ, sinus de l'angle KIJ et tangente de l'angle KIJ. Comment vais-je les définir? Alors on a dit cosinus côté adjacent sur hypoténuse. Si on va aller un petit peu plus vite, hein, au lieu de mettre longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, le côté adjacent c'est quoi? C'est IJ pour cet angle. Donc IJ sur l'hypoténuse qui est KI. Le sinus, pour obtenir le sinus, on fera toujours quoi? La longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé c'est KJ et l'hypoténuse c'est KI, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et la tangente, on fait quoi? Longueur du côté opposé sur longueur du côté adjacent. L'opposé c'est KJ et l'adjacent c'est IJ. Alors une petite remarque, on a déjà fait plusieurs fois en classe. Si jamais je vous demandais de définir le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle IKJ, donc l'angle de sommet K, on voit que le côté opposé de cet angle, ce serait IJ, qui est le côté adjacent de l'autre angle. D'accord? Et celui qui était le côté opposé de l'angle KIJ, ça devient quoi? Ça devient le côté adjacent à l'angle de sommet K. Donc si je devais écrire mes relations de cosinus et de sinus, je m'apercevrais que le cosinus de l'angle IKJ, ça revient à faire KJ sur KI, donc ça revient à quoi? Au sinus du premier angle aigu. Et quand je définirais le sinus de l'angle IKJ, j'aurais quoi? J'aurais IJ sur IK, ou KI, ce qui est le cosinus du premier angle. Donc le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre, et vice-versa. Et pour obtenir la tangente, je ferai quoi? Si je faisais côté opposé sur côté adjacent, je ferai IJ sur KJ. Donc pour obtenir la tangente du deuxième angle aigu, j'ai qu'à inverser.
d'accord, les rapports que j'avais pour le premier. Alors si maintenant on passe à notre deuxième triangle, le triangle MNO, qui est rectangle en M. Donc ici, l'angle qui est marqué, c'est l'angle de sommet O. Donc c'est pour celui-ci que je vous demande de noter le cosinus, le sinus et la tangente. Première chose à faire toujours, on repère l'angle droit et l'hypoténuse, qui est ici. Ensuite, par rapport à cet angle, le côté qui est en face, c'est le côté opposé. Et on avait dit, le deuxième côté qui permet de construire mon angle avec l'hypoténuse, c'est toujours le côté adjacent, celui qui est à côté. Donc maintenant, je vais écrire mes relations. Cosinus de l'angle MON, ça va être égal à quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse, je regarde sur mon schéma, MO ou OM sur ON ou NO. Maintenant le sinus de ce même angle. Je prends ma formule, sinus d'un angle, c'est la longueur, le rapport de la longueur du côté opposé à cet angle sur l'hypoténuse. Côté opposé, MN, sur l'hypoténuse, ça n'a pas changé, c'est ON. Et enfin, pour terminer, la tangente de l'angle MON, côté opposé sur côté adjacent, le côté opposé CMN, le côté adjacent CMO, et on a terminé. Voilà pour cette petite vidéo de rappel. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir comment utiliser ces relations trigonométriques pour calculer une longueur manquante dans un triangle rectangle.